Oui. C'est dur, toi, c'est flexible. Oui. Tout le monde a le paquet? Oui. So. J'espère qu'il n'y a pas de limite sur la longueur du vidéo que je peux enregistrer sur l'iPhone. Bon, I guess c'est la même mémoire, mais j'ai comme 30 gigs d'intérêt, ça devrait être correct. So, on va commencer avec la prochaine unité sur les acides et les bases. OK. Oh, Ahmed, tu reçu? Oui. Tu as le paquet? Oui, c'est là. Oui, so les acides et les bases. C'est mon crayon. La première chose qu'on doit faire, c'est définir un acide et une base. Mais ce que vous allez voir, c'est qu'on va continuer avec les concepts de l'équilibre qu'on a étudié dans la dernière unité. Okay? Mais cette fois-ci, on regarde spécifiquement à la situation des acides et des bases. Maintenant, on a appris c'est quoi un acide ou une base en 10e année. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se souviennent de la 10e année, qui peuvent me dire c'est quoi un acide? Quelque chose qui a un pH de 7 ou 7. OK. Alors, un pH entre 0 et 7. Yeah. Ça, c'est bon début. Un autre morceau. That's it. C'est tout. L'opposé d'une base. OK, c'est l'opposé d'une base. OK, alors ça, je vais une base. OK, une base va avoir un pH de... Babe. Quoi? T'as écrit babe au lieu de base. Monsieur pensait à d'autres choses ce matin. pH entre quoi? 8 et 14. Ou 7 et 14. 7 et 14. OK. Puis un acide, c'est l'opposé d'une base. Une base, c'est un opposé d'un acide. OK? Se neutralise d'un l'autre. OK? So, OK. Est-ce qu'on peut dire qu'un acide neutralise un base? Oui, oui. So, je veux juste dire un acide neutralise une base. Puis je peux faire l'opposé, je peux écrire une base acide neutralise un acide. Okay. Mais au niveau moléculaire, qu'est-ce que ça nous donne? C'est quoi un acide, c'est quoi une base? Se souvient pas ça, la 10e année? Une base, c'est des ions de H+. Ouh, t'es proche. Non, acide c'est H+, et base c'est OH-. Ça, c'est ce que je cherchais. Donc, un acide, on l'a défini comme un ion de H+, ou, dans la majorité des textes, on va dire que c'est un ion de H3O+. Puis je vais vous expliquer pourquoi on met H3O+, plutôt que juste H+. Et une base, c'est un ion d'hydroxyde. Okay. Si on regarde au plan atomique de qu'est-ce qui se passe, ben, si j'ai un H+, j'ai vraiment... Hein, ça, c'est un hydrogène régulier. Si j'ai un H+, j'ai vraiment quoi? Alors ça, c'est un hydrogène. Right? Puis si je veux que ce soit un H+, qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'un hydrogène ait une charge positive. Faut que tu enlèves Faut que j'enlève quoi? le proton. L'électron. Si j'enlève l'électron, l'hydrogène devient du H+. Donc un H+, c'est vraiment quoi?
Qu'est-ce qui reste? Un proton. That's it! Un H+, c'est un proton, vous autres. Maintenant, les protons n'ont pas tendance à juste être seuls. Okay? Les protons n'ont pas juste tendance à se promener tout seuls. Donc, souvent, hein, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, puis, OK, on va pas aller là-dessus. On recule un peu. Maintenant, ce proton-là cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Puis il veut être heureux. Il cherche, non, il cherche pas être négatif, mais il cherche un électron pour se neutraliser. Right? Il veut une couche complète. Ou au minimum un électron pour qu'il soit un hydrogène bien content. Okay? Alors, les H+, ou un acide, a tendance à absorber des électrons de d'autres matières. C'est très fort, c'est un proton pur. Donc, il veut trouver des électrons peu importe où ce qu'il peut. Un hydroxyde est vraiment le fun parce qu'un OH-, c'est vraiment un oxygène et un hydrogène collés ensemble avec un électron en trop. Puis cet hydroxyde-là, lui, il a un électron en trop, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le donner. Parce que s'il donne son électron, là, il est bien content, il est neutre. C'est que lui, il cherche un électron, lui, il veut en donner un. Quand ils se mettent ensemble, ça lui donne bien sûr de l'eau. OK. Donc, voici la différence entre H+ et H3O+. Maintenant, les électrons, les protons n'ont pas tendance à être comme seuls ou juste hang out tout seul. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que plutôt qu'avoir juste un proton seul, c'est comme dire, oh, j'ai un bocal d'acide. Ben, un bocal d'acide, c'est pas juste un bocal plein de protons. Okay. Les protons ou l'acide va avoir tendance à voyager avec d'autres eaux. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cet acide va être toujours accroché à une molécule d'eau. Okay? Parce que le proton, il ne veut pas se promener seul. Alors, quand j'ai un proton extra avec un O, c'est vraiment un H3O+. Alors, c'est juste un O avec un proton de plus. Okay? Ça fait que l'ion d'acide est accroché à l'eau. Alors, souvent, on va juste appeler du H+, du H3O+, parce que c'est juste un proton, puis il ne peut pas voyager seul, alors il voyage avec une molécule d'eau. Ça marche, ça? OK? Maintenant, en chimie, vous allez voir dans vos manuels, des fois, on va juste utiliser H+, parce que mathématiquement, quand on va faire nos formules, juste H+, ça fonctionne bien. Mais en réalité, l'acide se promène toujours avec une molécule d'eau. Maintenant, la prochaine chose à garder en compte quand on travaille avec des acides et des bases, des acides, c'est toujours dans un milieu aqueux. Okay? C'est toujours dans l'eau. Les bases aussi sont toujours dans l'eau. Okay? Alors, on doit être dans un environnement où il y a de l'eau. Alors, dans cette situation-là, on va presque toujours travailler avec des solutions aqueuses. Okay? Donc, on va toujours avoir des H3O+. Okay. Si vous voulez avoir un petit résumé, vous pouvez voir la section 1 de votre introduction. Dans votre paquet de notes, ça dit les acides ont d'habitude un goût aigre, ils rougissent du papier tournesol bleu, pH entre 0 et 6,9, et ainsi de suite. La définition d'un acide H+, c'est une définition qui avait été développée par un chimiste suédois, son nom c'était Arrhenius, okay? Puis il a développé sa théorie en 1887, ça fait vraiment longtemps. Okay? Et puis, ouais, alors, on va utiliser surtout la définition d'Arrhenius. Okay? Mais la Bronsted-Lowry, c'est un autre couple de chimistes, surtout un Anglais puis un Danois. Eux autres sont venus à arriver qu'un acide, c'est pas vraiment juste un H+. Parce que mathématiquement, le H+ fonctionne, mais en réalité, physiquement, dans l'acide, ça doit être un H3O+. Mais peu importe, ça nous donne une idée c'est quoi un acide et une base. Je vous laisse lire au sujet de ces deux choses-là dans vos paquets de feuilles. OK, on continue. OK.
Maintenant, si j'ai un acide, plus une base, okay. Jusqu'à date, on a toujours appris que si je mélange un acide et une base, ça me donne toujours quoi? De l'eau et quoi d'autre? Là, c'est pas aussi évident, mais d'habitude, ça donne toujours un sel. On n'a pas toujours du sel de table, c'est pas toujours du NaCl, mais des fois c'est du KCl, des fois c'est d'autres types de sel. Okay? Mais ça va toujours donner de l'eau et un sel si tu les neutralises. Maintenant, cette définition-là de comment fonctionne un acide est relativement simpliste. Okay? Et on va utiliser d'autres termes afin de déterminer les parties d'une réaction acide-base. Puis ces termes-là vont être les suivants. Alors, on a encore un acide et une base. Okay. Puis quand on va mélanger des acides et des bases, on va avoir une base conjuguée. Puis là, vous êtes comme, non, je ne veux pas faire du français, j'aime pas les conjugaisons. N'inquiétez-vous pas, c'est pas si pire que ça. Okay. Et un acide conjugué. Okay. Oh, juste une base et un acide. Maintenant, la raison pour laquelle on utilise ces termes-là, hein, c'est que, parce que plus tard, quand vous allez étudier les acides, c'est que vous allez trouver des limites avec ce modèle d'un eau et d'un sel. De temps en temps, vous allez voir qu'il y a certaines substances qui vont tomber dans les deux camps. Dans certains cas, ils vont être une base, dans d'autres cas, ils vont être un acide, dépendamment avec quoi ils se mélangent. Okay? Alors, si, par exemple, j'ai de l'eau, que je mets avec un acide vraiment fort, puis je mets de l'eau là-dedans, ben, l'eau va agir comme une base. Mais si je mets de l'eau avec une base forte, ben, l'eau va devenir un acide, parce que son comportement va être plutôt acidique. Alors, cette définition ici, même si elle est relativement simpliste et bonne, ne donne pas toute l'histoire de ce qui se passe chez les acides. Alors, on va utiliser celui-là. Okay. Maintenant, si on était pour les définir, c'est quoi une base conjuguée, c'est quoi un acide conjugué? On va les définir. Okay? Donc, une base conjuguée et un acide conjugué. C'est quoi? Alors, une base conjuguée, okay, c'est toujours en lien avec un acide. Okay? Alors, c'est ce qui reste d'un acide. Okay. Après avoir perdu un proton. Puis, bien sûr, un acide conjugué, c'est ce qui reste d'une base. Oups, une base. Après avoir gagné un proton ou reçu un proton. Okay. Alors, si on regarde on va regarder une couple d'exemples. Okay. Par exemple, ce que vous allez remarquer, puis je vais dessiner ça avec une autre couleur, c'est que l'acide, okay, l'acide est toujours en lien avec la base conjuguée et
la base est toujours en lien avec l'acide conjugué. C'est comme une paire. Okay? Puis vous allez voir comment cette paire-là fonctionne. Okay. Je vais juste faire une ligne ici. Là. Okay. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe ici. Alors, il y en a-t-il d'entre vous qui peut m'indiquer qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réaction-là? Puis, juste pour vous... c'est toujours aqueux. Bien sûr, de l'eau aqueuse, ça n'existe pas. C'est de l'eau dans de l'eau. Ce serait de l'eau liquide. Un instant, là, je m'en viens. OK, là, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe là? Le H rendu CH3 Yeah. au première partie est bougé au H2O dans la deuxième partie qui donne H3O+. OK. Alors, il a perdu le H. OK. Il a changé. Le H ou le H+? Le H+. Le H+, parce qu'il y a juste le proton qui a voyagé du CH3CO au H. L'électron qui est associé au H est resté avec le CHOO, parce que CH3CO, parce que l'électron est resté là. Donc, le proton est allé du là, puis est allé ici. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a un proton, OK, proton de même, qui est sorti de là, puis qui est allé se coller là-dedans. Right? Maintenant, si on était pour identifier un acide, la base conjuguée et l'acide conjugué, okay? Quel serait considéré l'acide ici? Quel qui donne H+? Le CH3COOH, right? Parce que lui, il donne le H+. So, ça serait appelé l'acide. Bien sûr, si ça c'est l'acide, ça doit être la base. Maintenant, si on utilise nos définitions ici, ça serait quoi? Une base conjuguée ou un acide conjugué? C'est une base conjuguée, c'est parce que c'est ça ce qui reste après avoir perdu un proton. Right? So, ça ici, ça serait la base conjuguée. Et bien sûr, le H3O+, dans ce cas ici, serait l'acide conjugué parce que ce qui reste après avoir reçu le proton. Okay. Alors, il faut voir où va le proton dans la formule. Okay. Dans l'acide, lui, donne toujours le proton. Les acides de la base, c'est avant la réaction. La base conjuguée et l'acide conjugué, c'est toujours après. OK. OK, on va regarder un autre. NH3 plus... Voilà, il est un peu plus loin. Hey. Maintenant, qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Mais encore une fois, c'est tout aqueux. Aqueux. Ça, c'est de l'eau aqueuse, c'est vraiment liquide. Aqueux. Aqueux? OK? Qui va essayer de m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Luc? OK. So, un des protons de H, de H2O, première étape, Yeah. va au NH3, OK? NH4+, et qui laisse OH- au deuxième étape. OK? So, celui-là qui donne le proton est l'acide, right? Alors, dans ce cas ici, quel est l'acide et quelle est la base? Ce serait base acide, right? L'eau, dans ce cas ici, est un acide parce qu'il donne le H+. Alors, ça, c'est l'acide. Et sur l'autre, doit être une base. Okay? Parce que la base, c'est celle qui accepte le proton. Okay?
Maintenant, on doit identifier la base conjuguée avec l'acide conjugué. Quelle est la base conjuguée? Le OH- est la base conjuguée. Et bien sûr, le NH4, c'est ce qui reste après avoir reçu un proton. Donc ça va être l'acide conjugué. Comme vous pouvez voir, dans les deux cas, j'ai de l'eau. Puis, dans un cas, l'eau est une base, et dans l'autre cas, l'eau est un acide. Okay? Alors, dans certains cas, certaines substances peuvent être les deux. Ça dépend tout avec quoi l'autre substance, avec l'autre substance qui se mélange. Okay? On va en faire un autre deux. Puis les exemples sont juste dans vos paquets de feuilles. Okay. Le troisième exemple, un classique. M'excuse de vous déranger, mais Ray Gervais, on te demande dans le centre de ressources immédiatement. Ray Gervais, on te demande dans le centre de ressources immédiatement. Merci. OK. So, est-ce qu'on peut définir quel est l'acide et quelle est la base? Quel donne H+, le HCl ou le H2O? Le HCl donne H+, n'est-ce pas? Parce qu'il reste ici Cl-. Donc, le H il vient du HCl. Donc, l'acide est là. Ça veut dire, dans ce cas ici, l'eau est une base. Quel est l'acide conjugué ou la base conjuguée? C'est la base. Base conjuguée. Je vais juste mettre B, C. Puis ça ici, ce serait l'acide conjugué. OK? On fait un dernier exemple. Alors, vous voyez, visuellement, on peut voir d'où vient le proton, puis où il va. OK? Je ne vais pas écrire des états, c'est aqueux, liquide, aqueux, aqueux. OK? So, si on recule, d'où vient le proton? L'H2O, il donne son proton. Donc, l'H2O, dans ce cas-là, serait quoi? L'acide ou la base? C'est pas comme l'expression est pas équilibrée ou balancée. C'est pas important pour tout de suite. Parce que, oui, tu as raison, c'est pas équilibré, mais on veut juste voir où va le proton pour tout de suite. Mais oui, normalement, quand on va faire de la stoichiométrie avec ça, oui, il faut que ce soit équilibré. Okay? Mais pour cet exemple, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Donc, d'où vient le proton? Est-ce qu'il vient de l'H2O ou du CO3? Le H2O. N'est-ce pas? Le H2O, lui, il donne un proton. Maintenant, Il donne un proton et il reçoit comme un H aussi. c'est là que l'équilibre pourrait nous aider. Okay? So, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau, lui, va donner le proton. Okay? Alors, l'eau va donner le proton, puis il va aller dans ça. So, ça ici, ça doit être quoi? Un acide ou une base? Acide. Ça va être une base. Alors, celui-là qui reçoit le proton, lui, ça va être l'acide conjugué. Ça, c'est la base conjuguée. Mais regarde ça. L'H3O ici est un acide conjugué, puis l'H3 ici est une base conjuguée. Comme je vous dis, ça dépend tout de l'origine du proton. Okay? Maintenant, pour celui-ci, je vais faire un petit apport. Okay? Imaginez que vous avez votre H2O. Okay? Puis j'enlève un proton. Right? Puis j'enlève mon proton. Qu'est-ce qui me reste après?
qu'est-ce qui devrait me rester si j'enlève un H+ de ça? OH-. Il devrait me rester un OH-. Mais ici, il reste quoi? H3O. Okay. La raison pour ça, c'est parce qu'il y a vraiment des molécules d'eau, il y en a toujours plus qu'une. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce proton-là va aller va aller dans le CO3, puis le OH-, lui, va prendre un proton d'un autre H+. OK? Puis ça va créer de l'eau. So, en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais on va voir plus en détail qu'est-ce qui se passe. Alors, lequel donne le proton et lequel reçoit le proton dans l'exemple ici? Quel donne le proton? Ben, ça doit être l'eau. Parce que c'est le CO3 qui reçoit. Yeah. Right? So, le proton va de là à là. Alors, pourquoi est-ce que le 3, le H3O, comme tu as H2O et tu as H3O, Yeah. est-ce que ça augmente si tu perds un proton? Ah, oui. Mais sa molécule d'eau, considère ça juste comme un H+. Il y a une molécule d'eau spectateur là. Oh, ok. Puis il y a toujours deux H+ dedans de l'eau, right? Ok. En tout cas, inquiétez-vous pas de ça tout de suite. C'est pas. On va juste regarder à la surface. Qu'est-ce qui se passe? OK. Maintenant, OK, parfait. Alors là, on va travailler. Okay, alors, je vais vous donner un petit peu de travail à faire. Puis là, je vais vous appuyer à le faire ensemble. Alors, vous avez besoin de faire un petit peu de lecture. Alors, j'ai résumé les acides et les bases. Vous allez regarder un petit peu plus en détail de comment ça fonctionne. Alors, vous allez lire dans votre manuel, okay, les pages 176 à 300. Oui, lecture. 360. 16 à 382. OK? So ça va vous donner un petit peu plus d'infos. OK? Puis ensuite, vous allez faire les exercices à page 182, 1 à 4. OK? Allez, faites pas les exercices tout de suite. Assurez-vous de bien lire qu'est-ce qui est écrit. OK? Les exercices. Page 382. No 1 à 4 et page 387. No 1 à 4, OK? Alors, commencez à dire ça, OK? Puis si vous avez des questions, je peux vous aider. Après, vous avez bien lu, saisi le concept, essayez de faire ces exercices-là. Ça va être d'identifier des acides, des bases conjuguées, OK? Puis, prédire qu'est-ce qui va arriver, OK? Alors, si je sais, par exemple, que ça, c'est un acide, qu'est-ce qui va me rester après? Bien, si c'est un acide, ça donne un H+. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Ça va être du Cl-. Alors, on peut prédire qu'est-ce qui va arriver si je définis lequel et lequel. Ça marche? Il faut travailler là-dessus. Go!